Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, rentre s'installer à Goma pour prendre la tête du mouvement de rébellion. Waouh! Comment expliquer qu'un ancien chef d'État prenne des armes contre la République? Après 18 ans de règne en tant que chef de l'État, il devient rebelle. Il se transforme en rebelle. Comment expliquer une telle tragédie, un tel crime? C'est incroyable, mais vrai. Eh bien, Joseph Kabila est à Goma. Aujourd'hui, vendredi, 18 avril 2025, l'ancien président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila, est rentré définitivement s'installer à Goma pour prendre la tête du mouvement rebelle. Ça montre que le président Tshisekedi avait raison, il avait eu raison quand il disait que derrière le mouvement rebelle, celui qui finance la rébellion, c'est l'ancien président Joseph Kabila. Les amis, la honte du siècle, on n'a jamais vu une telle situation dans un pays. Mais ça s'explique. C'est pas un fait qu'on ne peut pas expliquer. Non, ça s'explique. 1. Joseph Kabila n'est pas congolais. Joseph Kabila est rwandais. Il n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila. Tout le monde le sait, les Occidentaux là, les Européens notamment, le savent très bien. Mais on l'avait mis à la tête de l'État parce qu'on savait que, comme il est étranger, il sera obligé d'utiliser la force pour imposer un système à la RDC et imposer la balkanisation. En tout cas, créer les conditions de la balkanisation. Et c'est ce qu'il a fait. Joseph Kabila a géré le Congo avec Paul Kagame. Ils ont co-géré. Joseph Kabila est celui-là qui a créé tous les mouvements rebelles que vous voyez dans l'Est de la RDC. Il y a plus d'une centaine de groupes armés au Congo. C'est Joseph Kabila, le créateur de ces groupes. Le président de la République. C'est lui qui a créé tous ces rebelles. Alors, pourquoi il a créé ces rebelles? En fait, c'est pour préparer le terrain de la balkanisation et du grand remplacement. L'objectif des Tutsis et des Rwandais, en général, c'était de prendre la RDC, de faire de la RDC le pays des Rwandais, le grand empire Tutsi. Donc, on massacre les Congolais et on les remplace par des Tutsis, à commencer par l'Est de la RDC. Joseph Kabila a passé plusieurs accords avec Paul Kagame. C'est pour ça que vous entendez les gens dire que Joseph Kabila avait maîtrisé, avait vaincu le M23. En fait, il n'avait pas vaincu le M23. Parce que s'il avait vaincu le M23, il ne devait pas être à la tête du M23 aujourd'hui. Non, il n'avait pas vaincu le M23. Le M23, c'est lui qui a créé. Donc quand il dit, bon, maintenant calmez-vous, il prend, ce qu'il faisait, c'est que quand on entendait parler de négociation, je vous ai déjà expliqué ça, chaque fois qu'on entendait parler de négociation, on faisait ce qu'ils appelaient, lui, mixage, brassage. C'est-à-dire, on prend les Rwandais, on les mélange avec les Congolais. On prend les Rwandais, on les prend depuis le Rwanda, on les amène, on les met dans l'armée congolaise. On les prend, on les met dans l'administration congolaise. Et la première des choses, c'est qu'il faut les affecter à l'Est, dans le Kivu. C'est pour ça que la plupart des dirigeants à l'Est de la RDC, ce sont des Rwandais ou des Tutsis, Hutus d'origine rwandaise, qui ont la nationalité congolaise, bien sûr. On les met là-bas, et puis l'administration, c'était leur administration. Et au fur et à mesure qu'ils massacrent les Congolais, ils prennent des Rwandais qu'ils viennent peupler là-bas. On prenait des Congolais, écoutez bien, on prend des Congolais, on les chasse de leurs habitations. Et les Rwandais viennent habiter dans ces maisons. Les Congolais vont errer dans des forêts. Voilà ce qui s'est passé pendant 30 ans jusqu'à aujourd'hui. Au moment où je suis en train de vous parler, c'est ce qui se passe.
On prend des Congolais, on les met dans la rue. Et les Rwandais viennent, ils occupent ces logements. C'est pour ça que vous voyez quand le M23 arrive dans certaines villes, à l'est de la RDC, dans certains villages, dans certaines localités, tout le monde est content. Enfin, les habitants sont contents. Parce que ce sont des Rwandais qui ont remplacé les vrais Congolais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de tout, c'est l'extermination des Congolais qui est en jeu. C'est pour ça que je vous parle de double génocide. C'est pour ça que je parle du génocide congolais. Le génocide, c'est ça. On massacre les originaux et on prend les migrants, on les installe. C'est exactement comme ça s'est passé à la colonisation dans beaucoup de pays africains et notamment en Afrique du Sud. L'objet, l'origine même de l'apartheid, c'est ça. C'est ce comportement que Paul Kagame est en train de mettre en place. A mis en place avec Joseph Kabila. Sinon, comment pouvez-vous expliquer qu'un ancien président devient un rebelle, un chef rebelle? Incroyable, mais vrai. Les amis, c'est-à-dire que c'est scandaleux. Quand j'ai appris ça, j'ai failli tomber en syncope, mais c'est incroyable. Ancien président qui prend des armes contre le pays, qui lui a tout donné. Et ce n'est pas son pays. Il n'est pas. On a découvert même sa mère. On a retrouvé la mère de Joseph Kabila au Rwanda et rwandaise. Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le président Tshisekedi avait vu juste quand il a accusé son prédécesseur. Il est président de la République, il a le renseignement, il a l'information. Même si l'armée est corrompue, c'est pour ça que vous voyez cette armée est corrompue. Parce que cette armée est encore dans les mains de Joseph Kabila. C'est pour ça que vous voyez ces généraux-là tout le temps. On respecte le cessez-le-feu. Les seuls qui ne maîtrisent pas, c'est les Wazalendo. Parce que les Wazalendo ont dit, nous, on va combattre parce que c'est notre terre et la Constitution nous donne ce droit. Et Tshisekedi aussi a bien fait de les soutenir, notamment en reconnaissant que ce sont des patriotes. Parce que si Tshisekedi n'avait pas fait ça, de toutes les façons, l'Est se serait déjà parti. L'objectif actuellement, c'est quoi? C'est que Joseph Kabila s'est installé. Maintenant, Kagame va dire que non, ce n'est pas un mouvement que moi j'ai créé, c'est un mouvement entre les Congolais. En prenant aussi Kabila comme étant un Congolais. On dit que ce sont les Congolais. Kabila est un Congolais, Bissimwa c'est un Congolais, Nanga c'est un Congolais. Donc, c'est un mouvement des Congolais entre eux. Alors, maintenant, laissez-moi tranquille. Voilà ce que les Français attendent pour poser maintenant des conditions d'un cessez-le-feu avec l'arrêt des combats. Dans le sens où, maintenant, le Kivu, c'est géré par Kagame et Joseph Kabila. C'est pour ça que nous sommes obligés d'accepter la présence de l'armée américaine. Vous comprenez maintenant l'enjeu? C'est pour ça, puisque notre armée ne peut pas faire le travail. Les Wazalendo sont très forts, ça c'est clair. Mais c'est difficile pour eux de combattre une armée professionnelle d'un État. C'est très difficile. Les militaires congolais, au moment où je suis en train de vous parler là, les militaires congolais sont assis. Ils sont en train d'attendre que on dise il faut qu'ils fassent la guerre. Ils sont en train de respecter le cessez-le-feu. Les militaires congolais. Ce sont les Wazalendo qui se sacrifient pour le Congo actuellement. Je reprends. Ce sont les Wazalendo qui se sacrifient. Ce n'est pas les FARDC. Les FARDC respectent un cessez-le-feu à la demande de leurs autorités depuis Kinshasa jusqu'à sur le terrain. Vous entendez encore parler de Pacifique Massunzu. Pacifique Massunzu là, il est où? Il n'est plus là. Parce que sa mission, c'était de venir livrer Goma et Bukavu. Et c'est ce que lui, il a fait. Il a livré Goma. Après, il est allé s'installer à Bukavu. Il a livré aussi Bukavu. Maintenant, on n'entend plus parler de lui. Il va se cacher comme si lui, il était un vrai Congolais. Non. Alors, la solution, c'est laquelle? Il y a une solution. Ici, aux États-Unis, vous savez, si la Cour avait reconnu que Donald Trump avait soutenu l'intervention de ceux qu'ils avaient pris en otage le Capitole, il serait même plus candidat.
Vous avez vu comment les Français ont fait? Parce que Kémy Séba a trahi la France en critiquant la France, en critiquant la monnaie CFA de la France. Hein? Qu'est-ce que les Français ont fait? Les Français lui ont retiré la nationalité française. Voilà ce que j'attends de Tshisekedi. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je dis que la solution, la meilleure solution pour paralyser Kabila, c'est de lui enlever la nationalité congolaise. Kabila, Bissi, moi et toute la clique, ceux qui ont commis la haute trahison, il faut leur déchoir cette nationalité congolaise. Le Niger l'a fait. Le ciel est tombé? Non. La France l'a fait avec Kémy Séba. Vous avez vu le tapage que tout ça a fait là. Un tollé. La France l'a fait. Ce n'est pas interdit. Au contraire, ça fait partie des sanctions qu'il faut attribuer à ceux qui trahissent la nation. Ce que Kabila a fait, en tant qu'étranger, on ne peut pas continuer à le laisser se balader avec la nationalité congolaise, avec le passeport congolais. C'est vrai, il a un passeport, s'il va venir à expiration un jour. Non, ce n'est pas ce que nous demandons. Qu'on ne renouvelle pas comme Katumbi, qu'on ne renouvelle pas, non. Quand lui enlève ça officiellement, la justice dit ce monsieur n'est plus congolais. Qu'il a se débrouillé avec ses complices rwandais, ougandais et autres. On s'en fout éperdument. Je demande, je persiste et je signe la meilleure des choses pour apporter la paix au Congo. Ce que Tshisekedi doit être maintenant sévère avec les ennemis de la nation. On a pris des pauvres généraux. Il y en a un qui est mort là, qu'on est en train de juger parce que, soi-disant, ils ont laissé tomber Goma et Bukavu. Alors que ceux qui ont créé toutes les conditions, ils sont encore là, ils occupent des bonnes fonctions comme les Chiko, le général Chiko et toute la clique, les Masunziou, tout ce monde-là. Ce sont eux qui ont fait tomber Goma et Bukavu. Ce n'est pas ceux qu'on est en train de juger là. Tous ceux-là, ce sont des vrais Congolais. Donc, on pousse, et tout le monde demande hein, qu'on puisse les exterminer. On veut exterminer les généraux congolais pour laisser la place aux généraux rwandais ou ceux qui ont l'origine rwandaise. Monsieur Tshisekedi, si c'est la Bible qui vous dit, commande de faire ça, alors arrêtez de prier. Parce que la Bible, la vraie Bible, protège. Même Dieu, par la voix d'Ésaïe, a fait des guerres. Hein. Mais on a vu, Dieu a envoyé des militaires. C'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas moi qui invente ça, c'est ce que dit la Bible. Alors, Monsieur le Président, il faut déchoir la nationalité à tous ces grands traîtres politiques. Si Monsieur Kamere continue aussi, il faut lui enlever la nationalité congolaise. Qu'ils prennent la nationalité rwandaise. Parce que puisqu'ils sont mieux en tant que Rwandais, ils n'ont qu'à prendre la nationalité rwandaise. Et il faut vous débarrasser de tous les Rwandais. Il n'y a pas un seul Rwandais. Ce que vous voyez, Kabila, Kagame, les Katumbi, tout ce monde-là, c'est parce qu'ils ont des origines rwandaises. Parce qu'ils ont côtoyé les Rwandais. Parce qu'ils sont mariés à des Rwandaises. Parce que. Et c'est ça qui fait qu'ils se comportent comme ça. Et ça, c'est les Congolais qui payent le prix. On est déjà, je dis bien, à entre 18 et 20 millions de personnes. Alors ça suffit. Si on enlève la nationalité à Kabila, il ne peut plus dire que non, moi j'ai le droit de venir m'installer au Congo et faire une rébellion. Puisqu'il n'est pas rebelle, on va le considérer maintenant comme Rwandais qui vient au Congo pour faire la guerre. Et bien sûr, on va le considérer maintenant comme étant un mercenaire. Et le traitement qui lui est attendu par Blackwater qui va venir là, il sait ce qui va lui arriver. Les amis, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.